Salut Mathieu, Salut je suis Dominique. ravie de te rencontrer, ravie qu'on fasse cette interview. Merci de ton invitation. Merci à toi, merci Echo, et qui est dans le quartier. Et on a un petit temps ensemble pour qu'on parle du chanvre, de toi, de ton lieu, et j'ai quelques questions pour ça. Eh ben parfait, je t'écoute. Alors, je voudrais en quelques minutes que tu présentes un peu pourquoi tu en es arrivé là. Alors, pourquoi je suis arrivé dans la culture de chanvre? Pourquoi, oui, tu en es venu à rencontrer le chanvre. Alors le chanvre, mon histoire en fait va commencer, surtout que j'ai la maladie de Crohn. Donc la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire au niveau des intestins. Okay. Donc j'ai cette maladie depuis que j'ai 15 ans à peu près. Et donc je faisais vraiment attention à tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, pour vraiment cerner cette maladie et savoir la gérer, l'autogérer moi-même. Donc j'ai écouté les médecins pendant des années, j'ai pris des immunosuppresseurs, des corticoïdes, de la morphine, et j'ai fini quand même par me faire opérer et retirer les intestins. Donc par la suite, en fait, les médecins m'ont dit que ça allait beaucoup mieux, et au bout d'1 an après l'opération, ça recommençait. Et donc à force de chercher un petit peu tout, il y a eu un moment, je me suis rendu compte que ça allait mieux. J'ai eu 15 jours à peu près de passage, que j'étais vraiment bien au niveau de ma santé. Et j'ai cherché dans tout ce que j'aurais pu manger, tout ce que j'aurais pu boire, le sport, tout ce que j'aurais pu faire en fait dans ma vie. Et le seul truc qui avait changé, ça va être bizarre quand même, mais c'est que j'avais, à l'époque, je consommais un peu de cannabis le week-end. Et j'avais récupéré du cannabis à un ami. Et donc je me suis dit, mais c'est peut-être ça, mais vraiment pas du tout convaincu. Donc j'ai cherché sur internet un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir autour. Et là rapidement en fait je suis tombé sur le CBD. Donc je suis tombé sur le CBD dans mes recherches, donc plus en traduisant des articles israéliens ou des articles des États-Unis, du Canada, qui sont un peu plus calés en cannabis médical que la France. Okay. Et donc rapidement, en fait, on me parlait beaucoup de CBD. Je me suis rendu compte que le CBD était une molécule comprise dans le chanvre et le cannabis, qui n'était pas psychotrope et qui avait des vertus anti-inflammatoires. Donc le début est arrivé de là. Et là, je me suis dit, c'est cette molécule. Donc, à partir de là, j'ai commencé à cultiver des variétés avec du CBD. Donc, chez toi, tu as commencé à... Alors, il y a 15 ans de ça. Okay. Donc, il y a 15 ans, on ne parlait pas du tout de CBD. C'était pas connu du tout. C'était très compliqué de trouver des variétés avec du CBD à l'intérieur. Okay. Donc, moi, j'ai fait mon petit truc chez moi pour essayer. Et après quelques variétés avec du CBD, surtout une qui avait beaucoup de CBD à l'époque, c'était 7%, qui était vraiment énorme pour l'époque. Et rapidement, en fait, j'ai eu moins mal au ventre, moins d'inflammation, j'étais beaucoup mieux au niveau de ma santé. Okay. En 1 semaine, 15 jours, j'étais mieux que des années de traitement. Donc, tu mangeais les graines? Comment moi, je le fumais. Donc, c'est pas ce que je vais recommander pour des personnes qui ont des maladies. Maintenant, on fait des huiles sublinguales, on fait plein de produits intéressants. Là, il faut remettre ça dans son contexte. C'était il y a 15 ans. Le CBD, on n'en parlait pas, on ne pouvait pas en acheter, ça n'existait pas en fait. Donc, le seul moyen, moi, c'était d'acheter des graines qu'avait sur le papier du CBD, de les cultiver, et après à l'époque je fumais, ça serait maintenant, on peut faire des transformations, des huiles, on peut faire plein de trucs beaucoup plus sains pour la santé. Moi mon premier essai, on va dire, ça a été comme ça. Voilà. Et j'ai vraiment eu des résultats impressionnants. Donc j'ai continué en fait pendant 6 mois. J'ai réintroduit des aliments que je ne pouvais pas manger, des fruits, des légumes. En fait, j'ai été mon propre cobaye pour moi avec la maladie de Crohn, parce que je savais exactement ce que je pouvais manger et pas manger. Donc je savais quel aliment me donnait mal au ventre. Et une fois que j'avais compris que le CBD m'aidait, je réintroduisais petit à petit les aliments qui me donnaient mal au ventre un petit peu. Et je voyais que le CBD, si ça passait, et la plupart du temps ça passait. Donc avant, je ne mangeais pas de fruits, pas de fibres, pas de légumes. J'étais vraiment strict en régime. Et maintenant, je mange des fruits, des légumes tous les jours. Sans douleur, sans rien du tout. Et j'étais même jusqu'à, après 1 an d'essai de CBD, à aller voir les gastro-entérologues où j'étais suivi. Donc c'était à la clinique Jules Verne à Nantes.
Et je leur ai fait un cours de cannabis CBD au gastro-entérologue du haut de mes 17-18 ans, tu vois. Et c'était drôle parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le sujet. Et en fait, moi, je leur ai demandé d'arrêter les traitements. Donc, je voulais demander d'arrêter de prendre tous ces traitements immunosuppresseurs. J'avais pas envie de m'habituer en fait à ça. Et je m'étais rendu compte que le CBD était plus efficace que tout ce qu'on me donnait. Donc, au début, il m'a écouté. Il ne connaissait pas du tout le sujet. J'ai fait tous les examens qu'ils m'ont demandé pour savoir si ça allait bien. Et suite à ça, il m'a dit de tout arrêter du jour au lendemain. Mes parois intestinales étaient nickel, même où j'avais été opéré. Donc ça fait à peu près 15 ans, 16 ans que j'ai tout arrêté, plus de médicaments maintenant. J'ai plus de traitement pour la maladie de Crohn, je suis toujours malade. Le CBD, ça soigne pas, ça soulage les douleurs, donc ça soigne aucune maladie, mais ça soulage beaucoup les effets, les symptômes des maladies. Et je tiens à préciser que c'est mon histoire personnelle, donc c'est mon parcours. Et chaque personne a son parcours indépendant et a son vécu aussi. Bien sûr, bien sûr. Non mais là on parle de toi. On parle de moi. Et de ton expérience et de ta création. C'est mon histoire, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître, peu importe la maladie. En fait, quand on a une maladie chronique, on va avoir un peu le même schéma de chercher une solution, d'aller voir des médecins, d'essayer des traitements qui marchent ou pas. Et il y a un moment, en fait, on en a marre, on a envie de trouver le truc qui fait qu'on va être mieux. Bien sûr. Et donc moi, ça a été le cas pour moi, le CBD. Oui, et est-ce que tu peux nous parler des effets secondaires? Alors, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pas un médicament, c'est pas considéré comme un médicament, et il n'y a pas d'effet secondaire. On n'est pas, si on prend des huiles au niveau du test salivaire, parce que il y a une question qui revient souvent. C'est le test salivaire, des fois de la police, des gendarmes. Les fleurs de CBD. Les fleurs de CBD, elles sont analysées à 0,28. Le CBD, on est très proche des 0,3. Ça veut dire que si on consomme plusieurs fois à fumer du CBD par jour, on peut être positif au test. Et ça, que ça soit mes produits, enfin les fleurs, mais dans toutes les boutiques et partout. Ça sera le même cas partout. Que des fois, on ne nous le dit pas, ou on nous dit l'inverse, non, c'est bon. Voilà, on est tellement proche, si on fume 5-6 par jour, on sera positif au test. Que les fleurs. Les huiles, on est à 0,05 de THC, donc on est bien en dessous les 0,30. Et les huiles, il n'y aura aucun effet secondaire, il n'y aura aucun... il n'y a pas de somnolence. Pas de somnolence. L'accoutumance. Non. Non, et en plus, moi, avec le recul, ça fait 15 ans que j'utilise le CBD, et maintenant, je sais que j'ai pas besoin d'en prendre 10 fois plus, ou plus pour aller mieux. Et on peut aussi arrêter et reprendre. Il y en a qui me demandent, est-ce qu'on est obligé de tout le temps en prendre? C'est bien de faire 10-15 jours de cure quand on est en crise ou quand vraiment on a des douleurs pour le faire bien. Après, moi, ce que je propose aux personnes, c'est de faire leur propre dosage. Si on parle d'huile, on peut prendre 5 gouttes 3 fois par jour pour les débuts, et après prendre 3 gouttes 3 fois par jour, ou 5 gouttes le matin, 5 gouttes le soir, en fonction de eux, leur ressenti et de leur douleur, quoi. Donc j'insiste bien que c'est pas considéré comme un médicament, ça soulage beaucoup, il y a beaucoup d'effets, mais il ne faut pas faire d'allégations thérapeutiques avec ces produits-là. Non, bien sûr. Et donc il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de somnolence. Donc c'est très intéressant et beaucoup moins que certains médicaments, je pense. Ok, super. Voilà. Bon, et du coup tu as créé l'étoile de chanvre. L'étoile du chanvre. Du chanvre, pardon. J'ai créé ma société le 1er janvier 2021. Donc ça fait 4 ans que j'ai créé ma société. Je ne l'ai pas créé parce que j'utilisais le CBD pour moi. Je l'ai surtout créé parce qu'il y avait plein de produits de mauvaise qualité qui arrivaient sur le marché. Donc ça faisait peut-être déjà 1 an que le CBD était légal en France. Donc au niveau juridique, on était bon, il n'y avait pas de souci. Par contre, il arrivait des produits de l'isolat de CBD, donc on arrive d'isoler les molécules en laboratoire avec des solvants qui ne sont pas naturels. Et donc ça m'a bloqué parce qu'on est parti d'une plante naturelle qui a tous les principes actifs qu'il faut. Il n'y a pas besoin de transformer cette plante, elle est déjà très bien naturellement.
à en faire, à prendre les molécules à prendre la fleur, séparer les molécules, faire de l'isolat, donc de CBD, et concentrer en fait le CBD dans des produits. Et le problème, c'est que notre corps, il n'arrive pas d'assimiler des produits qui sont trop concentrés. Okay. Donc on se retrouve à avoir des produits qui vont bloquer des récepteurs du corps ou bloquer des récepteurs pour certains médicaments. Et si on n'est pas renseigné de tout ça, on a vite fait de tout mélanger et de tout mettre dans le même tas, à dire que le CBD, ça peut être dangereux ou pas. Il y a un moment, il faut bien se rendre compte des choses. La plante de chanvre et de cannabis avec du CBD et très peu de THC, c'est hyper efficace, il y a tout ce qu'il faut dedans. Après, en laboratoire, on peut faire des choses très bien, comme on peut isoler des molécules, concentrer les molécules, rajouter des molécules synthétiques. Okay. Et c'est quand on commence à faire ces pratiques-là que ça commence à être mauvais pour la santé. Ben oui, ça s'éloigne du corps et de la nature. C'est ça. Ok. Donc toi, tes pratiques dans ta culture, justement, si tu peux nous en parler, depuis 21, donc tu as 4 années d'expérience. 4 années, oui. Avant, ça fait 15 ans que je cultive déjà, parce que j'en parlais avant. Moi, je faisais du chanvre avant qu'on en parle beaucoup. Moi, ma priorité, c'est que ça soit naturel, déjà. Donc, j'utilise la permaculture. Je vais dire, en gros, ça va surtout être du sol vivant. Donc permaculture, c'est un grand mot, il y a plein de techniques qui existent. Sol vivant, bah, c'est travailler le sol. Après, je me suis aussi intéressé beaucoup à l'électroculture, à l'eau, à la dynamisation de l'eau. Donc en fait, on ouvre une porte, il y en a 10 derrière, et puis plus ça va, plus c'est intéressant, à la musique des plantes, et je fais un mix de tout ça. Donc voilà, je rajoute du basalte, la terra preta dans la terre. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est la terre, c'est le sol qui nourrit la plante. Ouais. Donc c'est pas à nous de nourrir la plante, en fait, faut nourrir son sol, avoir un bon sol. Et après les cultures, moi je fais rien pendant les cultures. Okay. Moi je travaille la terre avant. Et après les cultures elles poussent toutes seules. Donc j'ai aucun pesticide, je suis pas labellisé bio parce que j'ai décidé de pas payer le label. Vu les petites cultures que je fais, c'est trop conséquent pour moi pour l'instant. Peut-être un jour je le ferai parce qu'il y a des boutiques qui demandent d'être labellisées pour rentrer dans les boutiques. Donc voilà, ça pourrait être la solution, mais autrement, en soi, mes cultures sont bio, sont naturelles, sans pesticides, et j'ai rien à envier aux autres, au contraire. Ouais. Super. Est-ce que sur ta route, tu as rencontré des difficultés, des blocages, des incompréhensions pour toi, pour d'autres ? Des blocages, il y en a de moins en moins, mais au début, il y avait le cannabis et le chanvre. Donc le cannabis, c'est une plante. Alors, faut préciser que le cannabis et le chanvre, c'est la même plante. C'est juste les variétés qui vont changer. Mais on a tellement diabolisé le cannabis avec THC en nous disant depuis des années, que c'est psychotrope, ça il n'y a pas de souci, c'est vrai, et qu'il y a plein d'inconvénients et de symptômes avec ça, que d'un coup c'est compliqué aux personnes de leur dire que le CBD c'est la même plante, ça peut vous soulager plein de douleurs et vous faire du bien pour le corps, qu'en fait il y a des années on nous disait que la même plante c'était dangereux et toxique, et voilà. Donc là ça arrive dans les mœurs, que les personnes ont compris qu'il y avait des molécules différentes, qu'il y avait le THC qui est psychotrope, le CBD qui est actif mais qui est pas psychotrope, donc il n'y aura pas d'effet au niveau d'hallucination ou tout ce qu'on pourrait apporter au THC, pardon. Donc dans la même plante, on a 2 effets différents. Et on peut même se sevrer du THC grâce au CBD. Donc voilà, faut connaître un petit peu le sujet pour pouvoir expliquer aux personnes, et je pense que depuis 5-6 ans maintenant ça se démocratise de plus en plus, donc il y a moins de freins comme ça avec le côté THC, plante interdite, et le chanvre bien-être ou cannabis bien-être. Et donc les personnes à qui tu proposes ce produit, tu les rencontres comment ?
Ils viennent à toi par l'expérience, par le bouche à oreille? Ça peut être soit sur mon site internet, soit moi c'est beaucoup du bouche à oreille. Donc c'est des personnes qui ont pris des produits, qui ont trouvé une bonne efficacité, qui en ont parlé à d'autres personnes. Parce que le CBD, ça va être très large dans toutes les maladies chroniques, donc ça va toucher beaucoup de personnes, que ce soit l'anxiété, le sommeil ou plein d'autres pathologies. Donc souvent c'est des personnes qui ont envie d'aider des proches à eux, qui leur offrent une huile, qui leur dit j'ai rencontré Mathieu, il a parlé de ça, ça pourrait être bien. Après moi je prends le temps de répondre au téléphone. Mon but à moi, c'est de soulager les douleurs des personnes. C'est clairement ça. Moi j'ai monté ma boîte, c'est pour aider les personnes comme moi qui ont des maladies. Comme toi. Voilà, c'est bien de vendre des fleurs et tout, c'est vraiment pas ma priorité. J'ai créé ma boîte, c'est pour aider les personnes et faire des produits de qualité. C'était vraiment la base. Et donc, avec plaisir, prendre du temps pour discuter, pour savoir c'est quoi les symptômes de leur maladie. Donc, ils peuvent te contacter? Oui, ils peuvent m'appeler. Il y a sur ma carte, il y a un numéro de téléphone, sur le site internet. Ils peuvent venir directement à la guinguette. Donc nous, sur ce lieu, on a la culture de chanvre, on a aussi une guinguette qui est ouverte de mai à octobre. On pourra en parler tout à l'heure. Donc je vends tous les produits aussi à la guinguette. Et on fait des journées, là on a fait un festi-chanvre, on peut me retrouver sur certains marchés. Donc, voilà. Ok, super. Et est-ce qu'en quelques minutes, tu peux nous parler de ta vision, justement par rapport à ton projet, par rapport au chanvre? De quoi tu as envie? Moi? Ou pour le monde? Pour toi, à travers toi? Comme je le disais, moi j'ai envie d'aider les personnes malades, qui ont des maladies. Donc le plus satisfaisant, c'est quand j'ai une personne qui vient me voir, qui me dit j'ai utilisé tes huiles et je vais beaucoup mieux. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ta vision. Donc moi, c'est vraiment le but. Après, quand j'aurai plus de demandes, c'est augmenter les cultures, se faire connaître, chercher des points de vente. Donc là, je cherche soit des dépôts-ventes ou des points de vente, que ce soit des boutiques artisanales, des producteurs, du bien-être, tout ce qui est énergétique un peu, parce que je cultive en électroculture, donc ça touche à l'énergétique aussi. Voilà, des magasins qui ont à cœur de faire des produits sains et naturels. Oui, tu m'as parlé de l'électroculture. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors l'électroculture, c'est pas très connu. Pourtant, ça date d'il y a plusieurs années, voire de centaines d'années. Le but de l'électroculture, c'est de capter les énergies cosmiques et telluriques pour les renvoyer dans une parcelle, un endroit donné. Donc il y a plusieurs systèmes, j'avais fait des antennes. Là il y a une tour d'électroculture qui est faite avec du basalte, donc c'est de la roche paramagnétique avec des spirales en cuivre et du quartz à l'intérieur pour dynamiser. Et en plus de ça, je me suis aussi un petit peu formé à la géobiologie. Donc la Terre est recouverte de courants telluriques et donc on peut pallier ça, enfin on peut accompagner ça avec l'électroculture parce qu'en fait il va y avoir des réseaux Perret, Curie qui ont chacun un alliage avec. Donc les réseaux Perret c'est du cuivre et moi ma tour d'électroculture je l'ai faite en cuivre. Et comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, au niveau de ma culture, je me retrouve avec un croisement Perret positif. Donc ça c'est avec des baguettes de radiesthésie où on cherche les croisements. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il n'y avait pas 50 endroits pour mettre cette tour. Et moi, je l'aurais mise à un endroit et le croisement est pile ici. Donc, j'ai des croisements telluriques hyper intéressants au bon endroit sur la parcelle. Donc ça aide beaucoup en fait l'électroculture à ramener les nutriments, à ramener l'humidité du sol vers le haut. Et donc ça aide les plantes à se renforcer, à moins souffrir de maladies, tu vois. Et c'est vrai que moi, là l'été qu'on a eu, j'ai très peu arrosé. J'ai arrosé au tout début et après j'ai rien fait du tout. Donc ça renforce en fait, je ne veux pas dire que ça fait tout, mais ça, plus de la perma, plus travail de sol, plus musique des plantes, si j'ai le temps, j'essayerai de brancher une plante pour qu'on puisse la filmer un petit peu, voir la musique que ça fait. En fait, tout ça, c'est un petit peu, ça m'intéresse. Et
comme tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, quand on est intéressé, passionné, ben, ça marche, quoi. Donc les plantes, moi je suis passionné de cette plante, plus tous les petits trucs que je fais en plus à côté, quoi. Ok. Voilà. Magnifique. Merci. Magnifique. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la gamme de tes produits? Qu'est-ce que tu proposes dans... Voilà. Donc en produits, j'ai plusieurs produits. Donc on va avoir des fleurs directement, les fleurs séchées. Donc ça, c'est des fleurs du catalogue européen. Donc c'est au niveau législation, il y a quand même des règles à respecter pour être chanvrier. Il faut être en dessous 0,3 de THC. Donc il y a eu des tests chromatiques qui ont été faits où j'ai tous les taux de THC, de CBD. Donc à chaque fois, à chaque variété, c'est comme ça. Donc là, les futures récoltes, je vais envoyer des fleurs de chaque variété et je vais avoir les taux de toutes les variétés, et grâce à ça, après, moi, je peux faire mes transformations. Donc j'ai soit des huiles sublinguales CBD qui vont être plus pour le sommeil, l'anxiété et des inflammations légères, les huiles sublinguales CBD, CBG qui vont être surtout pour les maladies chroniques. Donc on va dire que les personnes qu'on prenne souvent sont des personnes qui ont des maladies comme la sclérose en plaques, fibromyalgie, Parkinson, maladie de Crohn. Donc ça va jouer en fait le CBG qu'on ne connaît pas trop. On connaît beaucoup le CBD, mais le CBG, c'est le cannabigérol. Et donc c'est la molécule mère de toutes les molécules de la plante. Donc cette molécule, elle va se dégrader en CBD, en THC, en CBN, en CBC, en plein d'autres. Et elle va avoir un plus large spectre en fait elle va jouer sur les neurones au niveau du cerveau et aussi sur les organes du corps, donc elle est vraiment très intéressante. Cette huile là, c'est l'huile que je vends le plus et qui a vraiment le plus d'effet, quoi. Après j'ai fait aussi une huile pour les animaux, donc c'est les mêmes c'est une macération de fleurs comme les autres, sauf que j'utilise de l'huile de saumon. Donc c'est bon pour le poil et c'est bon aussi en goût pour les animaux, en tout cas surtout. Et pareil, j'ai des très bons retours pour tout ce qui est animaux agressifs, arthrose, un peu les vieux animaux, les opérations, après opération, un peu stressés aussi. Donc ça fonctionne bien. Après, j'ai fait 2 baumes. J'ai fait un baume chauffant. Donc ça, c'est vraiment localisé. Donc c'est l'huile de coco macérée avec des fleurs de chanvre. Et en plus, j'ai rajouté des huiles essentielles de Golteri, menthe poivrée, eucalyptus et camphre. Donc tout ce qui chauffe bien. De petites formules magiques. Le baume CBD, tu le connais, c'est un baume hydratant. Cicatrisant. Et cicatrisant, parce qu'il a beaucoup de vertus avec l'huile de coco, les fleurs et la cire d'abeille un petit peu. Donc tout ce qui est petites plaies, sporiasisme ou pas mal de problèmes de peau, c'est très efficace. Et j'ai fait aussi une bougie, c'est une bougie de massage. On l'allume et après on verse sur son partenaire pour le masser. Donc c'est de l'huile de coco avec des fleurs, donc c'est tout le temps une macération de fleurs. Et après il y a du meneuil, il y a du beurre de karité, elle est vraiment bien aussi. J'ai fait un savon aussi au CBD, donc toutes les huiles ont été infusées au CBD avant de faire le produit. Et des fois je peux avoir des produits spéciaux pour des événements comme des cookies, de la nourriture, du vin, de la bière. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur mon site. Et des fois, pour des journées vraiment spéciales des marchés, je peux faire d'autres préparations en plus. Et donc on peut te demander quelque chose et éventuellement, si le volume est suffisant, pourquoi pas. Si on me demande de faire des cookies au CBD, c'est possible. Si je dois en faire 2, non. S'il faut que j'en fasse 20, ça peut être possible. Ok, super. Magnifique. Merci beaucoup. Mathieu. Merci à toi. Merci. Donc il y a 2 cultures de chanvre différentes. Il y a la culture plein champ comme on peut voir des fois sur le bord de la route. Ces cultures sont plus spécialisées dans tout ce qui est fibres pour les graines aussi, pour faire de l'huile de chanvre, mais de l'huile de chanvre à froid pour les salades. Et il y a les cultures bien nettes pour le CBD, donc ce que je fais moi. Donc je vais vous expliquer du début à la fin. Donc on achète des graines certifiées du catalogue européen pour avoir les variétés. Après, je les fais germer dans des petits pots sous serre en fonction de la saison,
de fin mai, début juin, on va pouvoir les planter directement dans l'espace de culture. Donc au début, ils sont grands comme ça. Donc dans les pieds de chanvre, il y a des mâles et des femelles. Donc après, on peut acheter aussi des graines féminisées qui sont 100% femelles. Mais si on part de graines régulières mâles-femelles, les plants ils vont tous pousser pareil et arriver à un moment, à peu près vers juillet-août, ils vont se déclarer soit en mâle, soit en femelle. Et donc dans la culture de CBD, nous ce qui nous intéresse, c'est les fleurs, donc c'est les femelles. Il n'y a que les plantes femelles qui font des fleurs. Les fleurs, c'est tout ce qu'on va voir là, toutes les petites les boules là. Donc là, on est en fin de culture, donc on voit bien les fleurs, comment elles grossissent. Mais quand on est au niveau de la distinction des mâles et des femelles, on va juste distinguer des petites pistils blanches, donc les petites pistils qu'on voit ici, là, tous les petits filaments blancs, en fait, au début, il va y en avoir qu'un. Ça va nous dire que c'est une femelle. Et si c'est un mâle, on va avoir des petites boules qui contiennent du pollen. Et en fait, les mâles, eux, leur but, c'est de polliniser les pieds femelles pour qu'ils puissent continuer à faire des graines et se reproduire. Donc nous, ce qu'on ne veut pas en tant que chanvrier pour le CBD, c'est d'avoir des mâles et qui pollinisent les pieds femelles. Donc s'il y a des mâles, on les arrache et on les envoie bien loin pour garder que les pieds femelles. Après, les femelles vont continuer leur floraison à faire des fleurs et à grossir de plus en plus. Donc en fonction des variétés, on va avoir des variétés qu'on appelle purple avec des fleurs un peu plus violettes, noires. On va avoir des variétés un peu plus vertes. Il y en a qui vont avoir des filaments limite roses. Donc ça, c'est chaque variété a sa génétique. Ces terpènes, les terpènes, ça va être les saveurs, les goûts. On va les trouver sur plein de végétaux. Le pinène, c'est le pin. Le limonène, c'est le citron. Et on va retrouver en fait ces terpènes dans les fleurs aussi. Donc une fois que les pieds sont mûrs et bien fleuries, donc on peut le voir au niveau des petites pistils, en fait, elles deviennent un peu plus marron brunâtres quand elles sont mûres. Après, ça va être le moment de la récolte. Donc là, on est au moment de la récolte pour certains pieds. Ils ne sont pas tous mûrs, mais quelques-uns comme celui-ci est bon à récolter. Donc là, le but, c'est de faire la manucure. Donc c'est de prendre un petit ciseau et d'enlever toutes les feuilles. Donc j'enlève les grandes feuilles comme ça directement sur le terrain. Donc à la fin, moi je laisse tout par terre et ça re-rentre dans le sol pour continuer à travailler les sols. Et après, je coupe la branche et je vais manucurer toutes les petites feuilles qu'il y a autour. Donc vraiment tout enlever pour garder que la fleur. Et la fleur, après, je vais la faire sécher. Donc il y a plusieurs méthodes de séchage. Et une fois que la fleur est bien sèche, je vais faire le curing. Donc le curing, c'est le fait de mettre les fleurs dans des boîtes ou dans des contenants dans le noir et d'ouvrir ce contenant une fois par jour pendant 1 mois à 2 mois tous les jours et d'aérer l'air, d'affiner la fleur, d'enlever l'air qui est dans le bocal et de remettre un nouveau de l'air frais et tout et d'affiner cette fleur pendant à peu près 1 mois et demi. Et une fois que ça c'est fait, je peux les mettre sous vide. Et une fois que j'ai des fleurs séchées, je peux en faire tous les produits dérivés que je propose, des huiles, des baumes. Alors avant de faire ces produits-là, je vais envoyer chaque variété en labo d'analyse. Donc il y a des labos certifiés qui font des tests chromatiques. Les tests chromatiques, c'est des tests où on va voir les taux de CBD, de THC, de CBN, de CBG. On a à peu près 14 cannabinoïdes dans le test. Donc chaque variété, je vais envoyer des fleurs de chaque variété pour avoir les taux de toutes les variétés. Et grâce à ça, en fait, ça va pouvoir m'orienter moi sur les recettes que je vais faire pour faire les macérats, les huiles sublinguales, les baumes CBD. Et après, au moins, je sais que je suis dans les clous au niveau du taux de THC, que je respecte la législation en vigueur. Alors l'électroculture, ça fait 4-5 ans que je m'intéresse à l'électroculture. J'ai fait plusieurs systèmes auparavant où j'habitais avant. C'était des antennes, donc des grands mâts avec différents alliages. Le but de l'électroculture, en fait, c'est de capter les énergies cosmiques qui nous entourent et telluriques et de les regrouper en un point pour cibler un lieu, un environnement,
pour augmenter le magnétisme en fait dans ce lieu. Et ici, j'avais trop d'arbres, donc je ne pouvais pas faire d'antenne, parce que chaque branche d'arbre, c'est une petite antenne à part entière. Donc là, j'ai fait une tour d'électroculture. Donc cette tour qui est ici, l'extérieur est en cuivre. Et à l'intérieur de ça, j'ai rempli tout le tube. Là, il est enterré à 1 mètre de profondeur, donc il y a 4 mètres en tout. Et à l'intérieur, j'ai rempli de basalte. Le basalte, c'est de la roche paramagnétique. Donc c'est de la roche volcanique, en fait, qui est riche en magnétisme. Et au milieu, là, en son centre, j'ai une double spirale en cuivre, donc qui descend comme ça et qui remonte, donc qui va capter les énergies cosmiques et telluriques. Et j'ai un quartz au milieu qui va dynamiser toutes ces énergies. Donc quand on ressent un peu les énergies, déjà on sent que ça rayonne pas mal. Et en plus de ça, en fait, moi j'ai fait un peu de géobiologie, donc avec les baguettes de radiesthésie, j'ai cherché si dans le terrain de champ j'avais des courants telluriques qui soient positifs, négatifs. Et ce que je cherchais le plus, c'était le courant Perret qui est associé au cuivre. Et vu que ma tour est en cuivre, je me suis dit que ce serait bien de trouver un croisement Perret ou un... Et donc, avec beaucoup de chance, j'ai un croisement Perret qui passe ici et j'en ai un autre qui passe là. Donc, pile ici, j'ai un croisement et donc dans les champs telluriques, il y a des niveaux en fait, niveau 1, niveau 2 de puissance des croisements. Donc là, j'ai un croisement de niveau 3 et de niveau 2, donc c'est hyper intéressant en positif, donc c'est un positif qui se croise et un autre positif aussi ici. Donc c'était le lieu idéal pour moi pour mettre une tour d'électroculture et surtout en cuivre. Donc là après avec les baguettes aussi on peut lui demander le champ de rayonnement de la tour. Donc on peut demander aux baguettes croise quand tu es dans le champ. Donc là le problème c'est qu'elle rayonne tellement fort que partout dans le parc, je suis dans le champ de la tour. Donc elle doit rayonner peut-être à 3-4 km vers le nord et vers le sud, pas beaucoup, mais dans le champ derrière. Donc l'électroculture, ça rayonne du sud vers le nord, tout le temps. Alors ça va apporter des nutriments en fait qui vont remonter au niveau du sol, de l'humidité aussi qui va remonter au niveau du sol, ça va aider la croissance des plantes, la vivacité, ça va aider aussi la structure de la plante. Comme j'expliquais tout à l'heure, moi je prépare mon sol, après je mets rien du tout, je mets pas d'engrais, j'arrose, c'est tout ce que je fais. Donc cette tour m'aide à ça. Après, ça ne fait pas tout, hein. Travailler le sol, il y a plein de techniques de jardinage. L'électroculture, c'en est une parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et l'électroculture, c'est abordable. En une tour comme ça, il faut un peu plus de travail. Mais j'ai commencé avec des anneaux de Lakowski. C'est des anneaux en cuivre qu'on met autour des plantes avec une ouverture vers le nord. Donc ça peut être bien pour mettre aux arbres fruitiers qui sont malades, ça peut enlever des maladies d'arbres fruitiers, ça peut augmenter les croissances. Donc il y a pas mal de documents qui reviennent maintenant à jour sur l'électroculture. Et il y a plein d'essais en fait, il n'y a pas besoin d'acheter, on a tout ce qu'il faut chez nous pour essayer un petit peu l'électroculture déjà. Et de comparer, le mieux c'est ce que j'ai fait avant, c'est de faire des rangées tests, des plantes qui n'ont pas d'électroculture, une qui a de l'électroculture, de faire exactement les mêmes variétés, les arroser pareil pour comparer. Parce que c'est pas palpable, on ne sait pas trop. Donc le meilleur des tests souvent c'est ça, c'est de faire 2 plantes identiques, sauf qu'il y en a une qui a électroculture et pas l'autre, et de voir les résultats, que ça soit les fleurs, alors là on est dans le chanvre, mais ça peut être pareil pour n'importe quel des tomates, ça peut être peu importe le végétal, mais de comparer, d'avoir des fruits plus gros, des feuilles plus grosses. Souvent les graines d'électroculture aussi, elles sont plus grosses et on parle qu'elles sont informées. Ça veut dire que si on récolte des graines de plantes qui ont été en électroculture, elles ont l'information de l'électroculture et si on les replante, elles vont être aussi vivaces que si elles avaient été en électroculture. Donc ça augmente aussi la croissance et la vivacité des futures graines. Les graines de chanvre, j'ai eu des graines
Alors moi, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'évite les graines, donc j'évite les pieds mâles et logiquement, j'ai pas de graines dans les fleurs. C'est arrivé quelques fois où j'étais pas là à la période voulue et en fait j'ai eu un pied mâle qui a pollinisé tout le monde, mais dans une culture où il y avait de l'électroculture et clairement les graines étaient 2 fois plus grosses que les autres. Alors des graines de chanvre c'est minuscule, hein, c'est pas gros du tout, mais elles étaient plus grosses. Après, je ne les ai pas replantées parce qu'il me faut des graines certifiées tous les ans et je n'ai pas le droit de récupérer des graines. Donc je ne pourrais pas te dire sur 100 pieds si vraiment elles étaient plus grosses, enfin les pieds étaient plus vigoureux que les autres. Mais en tout cas, les graines, elles étaient plus grosses.